J'aimerais ce matin m'arrêter encore avec vous sur une rencontre parmi tant de rencontres que Jésus a faites quand il était sur terre. Une rencontre dans un lieu bien insolite, bien particulier. Un lieu dont nous n'avons que peu de renseignements, mais qui reste un mystère. Mais c'est pas sur ce mystère que j'aimerais vous parler ce matin, puisque c'est la rencontre qu'il fait avec un malade à la piscine de Bethesda. Je vous propose de lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5. L'Évangile de Jean, au chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, maison de la miséricorde, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle qu'ait été sa maladie? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était là depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri? Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme retrouva la santé, il prit son lit et se mit à marcher. C'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: « C'est le sabbat, et il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Il leur répondit: « Celui qui m'a rendu la santé m'a dit: « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent: « Qui est l'homme qui t'a dit: « Prends et marche » ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et il lui dit: « Voici, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Un texte assez surprenant. Il y a une piscine à côté de là où j'habite, et j'imagine que s'il y avait cet événement, il y aurait foule. La Bible, étonnamment, ne nous donne pas d'informations sur le pourquoi de la guérison. Nous n'avons donc pas à chercher pourquoi, et plutôt de nous arrêter sur quel est le message que Jésus est en train de faire passer. Je dis cela parce que parfois on peut essayer, et je vais être honnête avec vous, j'aimerais comprendre, savoir ce qu'il se passait, mais c'est pas ce que Jésus a voulu nous laisser dans ce texte. C'est pas ça qui est important pour lui. La question que l'on pourrait se poser pour cet homme, c'est: sur qui peut-il compter pour être guéri? Sur qui peut-il compter? Bethesda, c'est un peu un rassemblement de personnes dans le besoin. Il leur manque quelque chose. Ils ont besoin. J'ai quand même l'impression que autour de nous se trouve un grand rassemblement de personnes qui ont des besoins. Et probablement que dans cette salle, il y a aussi des gens qui ont des besoins. La Bible nous donne peu d'informations sur cet ensemble. Mais là, nous y trouvons, et c'est là que c'est important, un paralysé, une personne malade en tout cas, depuis 38 ans. 38 ans. Jésus n'était pas encore né, qu'il était déjà malade. Mais Jésus le sait. Et c'est Jésus qui va vers lui. Et ça, c'est déjà un point qui me semble très encourageant. Jésus
vient régulièrement vers nous. La question que l'on peut se poser derrière, c'est est-ce que je suis prêt à réaliser, à remarquer que Jésus vient vers moi. Il n'attend pas forcément que nous venions vers lui, mais lui déjà vient vers nous. On a un Jésus qui s'intéresse à chacun de nous. C'est Jésus qui va vers lui parce que cet homme ne peut pas marcher, tout simplement. Il ne peut pas aller vers lui. Il ne peut pas connaître Jésus. Jésus l'ayant appris, nous dit le texte. Sa maladie est connue, mais ce n'est pas pour autant qu'il va être aidé pour aller dans l'eau. Vous imaginez quelqu'un qui est là depuis 38 ans et qui attend probablement que quelqu'un vienne l'aider à aller dans l'eau. Mais malheureusement, il n'y a personne. Il n'y a personne pour l'aider. Un proverbe nous dit que c'est dans les difficultés que l'on reconnaît les vrais amis. Et là, il semble que cet homme n'a pas beaucoup d'amis, n'a pas beaucoup de personnes pour venir l'aider. On pourrait se poser la question, même si ce n'est pas le thème de ce message, quel est mon regard sur les autres ? Est-ce que je suis tellement pris par ma personne ou par mes problèmes que je ne suis plus en capacité de regarder vers les autres ? Est-ce que quand quelqu'un vient me dire « je ne vais pas bien », j'ai besoin que tu pries pour moi. Est-ce que je suis déjà en train de penser à mes propres problèmes? Ou est-ce que je me dis, voilà quelqu'un qu'il faut que je rajoute sur ma liste de prières. Quelqu'un qui a besoin que je prie pour lui. C'est vrai que dans ce monde, dans cette société où nous vivons, nous sommes tellement accaparés par tellement de choses qui nous entourent que le diable a réussi quelque chose d'incroyable, c'est que nous ne savons plus penser aux autres. Et nous avons là le modèle du Fils de Dieu qui s'intéresse à chacun de ceux qu'il rencontre. Vous savez, il aurait été beaucoup plus avantageux pour lui de rester dans son ciel de gloire que de descendre pour être jugé, critiqué et souffrir comme il l'a vécu. Mais voilà, il aimait. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Vous savez, j'ai besoin de me répéter régulièrement, mais Pascal, Jésus t'aime. Parce que ça change tout dans la vie. Et ça va tout changer dans la vie de cet homme. Malheureusement, l'homme est bien souvent seul face aux difficultés de la vie. Sur qui puis-je compter encore aujourd'hui ? Vers qui vais-je aller dans mes difficultés ? Alors il y a Jésus qui s'approche de cet homme et il lui pose une question. Veux-tu être guéri ? L'homme, bien sûr que non, j'ai pas envie d'être guéri. Pourquoi tu me poses cette question ? Est-ce que quand Jésus nous pose la question, veux-tu que je t'aide à régler tel souci ? Veux-tu que je t'aide à régler tel conflit ? Veux-tu que je t'aide à te débarrasser de ce fardeau ? Veux-tu que je t'aide à te débarrasser de ce péché ? Veux-tu marcher avec moi ? Vous savez, cette question, veux-tu être guéri ? Parce qu'on peut être guéri de plein de choses. Il n'y a pas que la maladie qui est un problème dans notre vie. Eh bien, Jésus nous la pose bien plus souvent qu'on ne le pense. Alors, cette question, elle peut surprendre. Cet homme, ça fait 38 ans qu'il est malade. On peut imaginer, en plus, il est là dans cette piscine, qu'il a envie d'être guéri. Mais je crois que la question de Jésus, elle est beaucoup plus précise. Est-ce que tu crois encore ? Est-ce que tu penses encore que tu peux être guéri ? Est-ce que cet homme croit encore à la guérison ? Est-ce que nous croyons encore que Dieu peut nous libérer de tels péchés ? Est-ce que nous croyons encore que Dieu peut nous aider à régler un conflit qui date depuis tant d'années ? Est-ce que Dieu peut nous aider à... On pourrait mettre beaucoup de choses. Est-ce que nous y croyons encore ? Est-ce que nous y croyons ?
je suppose que cet homme doit être complètement découragé. Il y a sûrement cru au début. Il a espéré. On ne sait pas l'âge qu'a cet homme, mais si ça fait 38 ans qu'il est malade, il a au moins 38 ans. Et probablement plus. Il y a cru, il a espéré, mais aujourd'hui, je crois qu'il n'y croit plus vraiment. D'ailleurs, l'homme ne répond pas vraiment à la question de Jésus, puisqu'il lui dit « Oui, mais il n'y a personne qui peut me mettre dans l'eau. » Jésus veut le sortir de son apathie, une situation dans laquelle se retrouve tellement de monde aujourd'hui. On n'y croit plus. On a presque l'impression que cet homme, il s'est habitué à vivre dans cet environnement, avec sa maladie. Comme peut-être parfois on s'est habitué à vivre avec mon fardeau, mon péché, la tension, les difficultés qui traversent ma vie. Je connais quelqu'un qui pratiquement était presque heureuse quand elle était dans la difficulté, comme si quelque part elle ne savait plus vivre sans cette difficulté. Si nous sommes dans cet état d'esprit, alors Jésus ne peut plus rien faire pour nous. Et pourtant, Jésus a tellement de choses qu'il a envie de faire dans ma vie. La question que Jésus nous pose régulièrement mérite attention. Premièrement, est-ce que j'y crois? Et pourquoi il me pose cette question? S'il me pose cette question, c'est que probablement, il veut m'amener à avancer dans cette situation que je vis. Et c'est pour ça que Jésus lui pose la question. Veux-tu être guéri? Jésus lui demande s'il veut être guéri, mais l'homme ne voit plus que cette piscine. Il ne voit plus que le pouvoir curatif de l'eau et non le pouvoir guérissant de Jésus. Si Christ est le Tout-Puissant, qu'il a tout accompli sur la croix, c'est que probablement il peut m'aider dans tous les domaines de ma vie. Sinon, c'est que le sacrifice de Jésus sur la croix n'est pas suffisant. Or, je mets au défi qui que ce soit dans cette salle de me dire « Je ne crois pas que le sacrifice de Jésus soit insuffisant. » Je ne crois que soit suffisant, pardon. Nous croyons, et c'est pour ça que nous avons partagé ce pain et ce vin, que le sacrifice de Jésus est suffisant pour ma vie. Bien sûr, il y a la souveraineté de Dieu, sa volonté, qui ne peut être que bonne et parfaite. Cet homme est un peu ici chez lui. Il s'est approprié ce lieu, cette situation. Je vis avec. Probablement qu'il connaît ses voisins, qui comme lui sont dans les difficultés. Et puis parfois, on se complaît dans les difficultés. Comment va ta petite difficulté? Elle va bien. La mienne aussi, elle va bien. Tu sais, oui, j'enrichis un petit peu régulièrement. Tu sais, ça évolue pas trop, mais écoute, oui, ma petite maladie va bien. Et puis ton petit souci, ton petit péché est pas mal. Ah, c'est bien, ouais. Ah, tu l'as supprimé, tu l'as remplacé par quelqu'un d'autre. Ah, c'est très bien, oui. Bien sûr, nous n'agissons jamais comme ça, mais au fond de nous-mêmes, est-ce que nous nous appuyons, nous ne vivons pas parfois avec des choses qui nous semblent presque faire partie du quotidien? Quelle réponse apportons-nous au découragement? Qui n'a jamais été découragé dans la vie? La situation de cet homme exprime également les limites de l'homme. Parce qu'il a dû essayer, réessayer pendant toutes ces années. Et plus le temps passe, et moins il y croit. Jusqu'au jour où Jésus est là. Vous savez, on peut parfois tomber dans le mauvais côté de la religion où on a l'impression qu'on va faire certaines choses pour mériter ou pour arriver à avoir la réponse à ma difficulté. Pourquoi? Des questions, mais plus de réponses pour cet homme. Et la solution va se trouver, comme d'habitude, dans les paroles de Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Écoute. Écoute, c'est un mot que tout le monde peut comprendre. C'est « entends ce que je suis en train de te dire, prête-y attention, approprie-toi cette parole, parce que je suis Jésus-Christ, qui est mort sur la croix à ta place
et qui a réglé le problème à ta place. Écoute celui qui te parle. Dans cette notion d'écoute, il y a reconnaître celui qui est en train de me parler. Mais aussi simplement cette parole que bien souvent je connais, mais que j'oublie, ou dans laquelle je ne crois plus. Écoute. Et si on regarde la parole de Dieu, Dieu redit toujours et toujours la même chose, écoute. Parce que écouter, c'est croire. C'est entrer dans le processus du croyant. Tu es Dieu, tu me dis quelque chose, c'est impossible pour moi, mais c'est possible pour toi. Et c'est là qu'est toute la différence. Lève-toi. Je ne sais pas si vous avez déjà dit à quelqu'un qui est paralysé, lève-toi. Si vous avez déjà dit à quelqu'un qui vit dans le péché, avance. Si vous avez déjà dit à quelqu'un qui vit une situation de déprime ou de découragement ou de tension avec quelqu'un d'autre, avance. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Avance. Lève-toi. Jésus fait une proposition relativement surprenante pour un paralysé. On aurait pu imaginer, attends, je vais t'aider. Attends, je vais aller chercher quelqu'un. Est-ce que tu as déjà appelé le 15 ? Est-ce que tu... Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Cet homme qui ne connaît pas Jésus cherche simplement quelqu'un pour le mettre dans l'eau. Il se limite à des moyens humains. Et Jésus l'amène à regarder à nouveau à Dieu. Notre danger, c'est de ne chercher que des solutions humaines dans une situation où seul Dieu peut intervenir. Bien trop souvent, on s'appuie sur les hommes, sur ce que le monde nous propose, parce que on a peur peut-être de s'appuyer sur Dieu. L'homme obéit, se lève et part avec son lit sous le bras. Merveilleuse image, vous imaginez cet homme qui est malade depuis 38 ans, qui se lève, qui prend son lit sous le bras et qui part. C'est incroyable. Et Jésus, soulevons aussi peut-être ce point-là, c'est qu'il dit « Lève-toi et avance, marche ». Et dans les difficultés que l'on peut rencontrer, Jésus nous dit souvent « Lève-toi », après nous avoir dit d'écouter. Ça veut dire qu'il faut déjà se positionner dans celui qui veut prêter attention à ce que Dieu veut lui dire. Lève-toi, c'est-à-dire sors de ce péché et avance. Ne reste pas sur place. Ça veut dire aussi crois et décide maintenant de laisser ce péché de côté, de régler le conflit qui existe, de demander pardon, de pardonner. On peut mettre beaucoup de mots derrière, de croire, mais pas simplement de réaliser que c'est possible, mais d'avancer, d'entrer dans la promesse que Dieu est en train de lui faire. Je suppose que si cet homme n'y avait pas cru, il va dire « Je vais réfléchir à ta question. Repasse demain. Repasse dans 10 jours. » Mais qu'il ne s'était pas levé, je suis sûr qu'il ne se serait jamais levé. Il est important, sauf si on s'y complaît, mais ça pose dans ce cas-là d'autres problèmes. Il est important de se dire que je peux ne pas rester dans cette difficulté qui m'empêche d'être en paix. Alors bien sûr, et on va le voir par la suite, la maladie la plus grave, c'est la mort. Celui qui rejette Christ, celui qui ne veut pas vivre avec Christ. L'homme obéit, se lève et part avec son lit sous le bras, obéissant de la foi à l'ordre reçu. Jusqu'ici, il n'a rien fait vraiment de sensationnel, il s'est simplement levé, il a pris son lit. On peut imaginer la joie de cet homme qui part de cet endroit qu'il connaît par cœur. Il peut vous dire exactement comment c'est. À tel endroit, il y a un carrelage qui est un petit peu abîmé. À tel endroit, il fait un petit peu plus chaud qu'à tel endroit. À tel endroit, il y a monsieur un tel. À tel endroit, il y a Mrs. un tel. Voilà. Il connaît tout. Mais il quitte cet endroit. C'est aussi une réalité en tant que chrétien d'oser quitter un certain confort. Alors vous pouvez me dire, comment peux-tu parler d'un confort pour cet homme ? Mais peut-être que le fait qu'il connaissait l'entourage, qu'il connaissait les lieux, il s'était approprié ce lieu et avait peut-être peur de quitter telle ou telle chose. N'ayons pas peur de quitter ce qui n'est pas la gloire de Dieu.
parce qu'il va le remplacer par quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire dans ma vie. Et de pouvoir quitter quelque chose qui m'oppresse depuis si longtemps, quelle liberté, quelle liberté. C'est cette liberté acquise en Christ dont on est en train de voir à travers le livre des Galates. On sommes des hommes libres. Libérons-nous de tout ce qui nous empêche d'avancer, de nous lever. Cet homme est dans la joie. Il part de cet endroit. Il s'est habitué à ce lieu des espoirs perdus, des promesses impossibles. Le monde, sa vie qui se résumait à cette piscine. Et c'est la rencontre avec Jésus qui va changer sa vie. Mais quel homme ce Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix à ma place pour régler justement tous ces soucis dont on est en train de parler. Et il y a le verset 10. Il rencontre des Juifs qui se réjouissent de sa guérison. Miséricordieux. Ah, enfin tu es guéri. Pas du tout. Pas du tout. Il y a souvent dans ce monde un mais à tout sujet de joie. Quelqu'un, je dirais, pour gâcher la fête. Les chefs de Juifs qui vont chercher la petite bête. Est-ce qu'ils n'ont pas pensé à la joie de cet homme ? Mais ça nous rappelle aussi que parfois on est entouré de personnes qui, et peut-être nous sommes parfois ces personnes, qui ne voyons que ce qui ne va pas. Vous pouvez avoir la plus belle des maisons, la plus belle des installations électriques, et cette personne va voir la prise qui est légèrement penchée de 3 degrés. Tout est parfait, mais voilà. Alors ne regardez pas les panneaux, il y en a qui sont penchés, on le sait déjà, voilà. Mais on a parfois aussi cette attitude, alors que Dieu est en train de régler plein de choses dans ma vie, de ne remarquer que le petit souci qui n'avance pas. Et il y en a un qui se plaît à nous montrer ce qui ne va pas. Bien souvent chez les autres, mais aussi parfois chez soi. Et ça nous empêche d'avancer avec Christ. Jésus a aimé et il a guéri cette personne. Cette personne est une nouvelle créature, elle avance. Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi Jésus va-t-il violer le sabbat ? Il aurait pu faire ça le lendemain ou le jour d'avant. Ça aurait changé quoi ? Mais je crois que il y avait un message, surtout pour quelqu'un qui est malade depuis 38 ans, on peut se dire, bon, il peut peut-être attendre quelques jours de plus. Mais Jésus est en train de montrer là quelque chose d'important. Qu'est-ce qui est le plus important ? La paix et la joie de la délivrance d'une personne ou le respect scrupuleux de certains rites religieux ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que le rite religieux est tellement important que quelque part tout passe par ce rite ? Ou est-ce que tout simplement le rite n'aurait pas la place pour rappeler qu'il y a un Dieu d'amour qui a tout mis en place pour que l'homme puisse comprendre à quel point Dieu l'aime ? Et j'aurais envie de dire qu'un jour consacré à l'Éternel, mais quel beau jour pour une guérison, pour la délivrance d'un homme qui souffre depuis 38 ans. Quelle joie! Je crois qu'il est important que dans nos vies, l'observance religieuse ne soit pas plus importante que l'amour que je peux porter aux autres. La piscine, maison de miséricorde. Quel est mon souci ? Oh, t'es en train de souffrir ? Ah, il fallait t'amener à l'hôpital, c'est dommage parce que j'ai le culte ce matin. Essaie de tenir quand même jusqu'à la fin du culte et puis après je m'occupe de toi. Oui, mais il n'a pas pu attendre la fin du culte. Oh, quand même, il aurait pu faire cet effort quand même. Parfois, nous pouvons tellement être pris par ce qui nous semble être une observance religieuse que nous ne prêtons plus attention au cœur même de ce que Dieu est venu apporter aux hommes, son amour, un regard bienfaisant, cette miséricorde. Jésus fait fi de ce que les hommes pensent
son but premier, c'est de donner la paix aux hommes qu'il rencontre. Jésus donc revient aussi vers cet homme à un moment parce que, en fait, cet homme ne sait pas qu'il a guéri. Il voit qu'il a été guéri, mais il ne sait pas qui est cet homme. Et Jésus revient vers lui et donc se présente, mais va lui dire, maintenant ne pêche plus. En lui faisant remarquer qu'il y a quelque chose de bien plus important que la maladie physique. C'est la maladie du cœur, la maladie de l'âme. Et que malheureusement, même si c'est triste et grave, souffrir un temps sur terre n'est rien par rapport à la glorieuse éternité que Dieu nous promet. Il est en train de lui dire que la plus belle des délivrances, c'est celle de notre péché, délivré de notre péché. Et c'est pour cela que Jésus est premièrement venu mourir sur la croix, pour nous délivrer de ce qui s'attache si facilement à chacun de nous. Cet homme a rencontré Jésus et il a réalisé que le plus important, c'était pas tout ce qu'il pouvait faire lui humainement parlant, c'était d'écouter ce que Jésus était en train de lui proposer. Lève-toi et marche. Tu veux sortir de cette situation de crise? Tu veux sortir de ce souci permanent? Tu veux sortir de ce péché? Tu veux sortir de ce conflit? Lève-toi. Ça veut dire, prends la main et agis comme je te demande d'agir. Pardonne, demande pardon. À Dieu, premièrement. Demandez pardon à Dieu. Et ensuite, règle la chose. Mais je suis avec toi. C'est pour ça qu'il peut dire marche. Parce qu'en disant marche, et je vais terminer par cela, il veut tout simplement faire passer ce message que nous n'allons pas rester sur la situation actuelle. Nous allons avancer, nous éloigner de cette situation qui nous tient, peut-être parfois depuis trop longtemps. 38 ans pour cet homme. Peut-être pour nous, c'est quelques semaines, quelques années, des dizaines d'années. Mais Jésus, en 2018, décembre 2018, a le même message. Écoute ce que je dis dans ma parole. Lève-toi, c'est-à-dire crois, et avance, parce que je suis venu te délivrer de ce qui a un poids dans ta vie. Et ce qui était valable il y a 2000 ans est encore valable aujourd'hui. Gloire à Dieu. Parce que ce Jésus, c'est celui qui est mort pour nous, pour chacun de nous qui sommes dans cette salle. Alors ne restons pas dans une situation. Ne nous habituons pas à cette situation, mais levons-nous et marchons. Et nous serons dans la paix que Dieu nous donne. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tout ce que tu nous présentes dans ce texte, c'est totalement immérité. Tout ce que tu nous présentes dans ce texte, c'est pour nous rappeler qu'en tant qu'hommes, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons essayer, réessayer, mais nous n'arriverons jamais à nous sortir par nous-mêmes de nos difficultés. Mais ce texte nous rappelle que toi, tu es un Dieu de miséricorde et que tu veux encore aujourd'hui, si nous le décidons, nous sortir de nos situations et marcher avec toi, entrer dans la paix de Dieu. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as accompli sur la croix et merci pour cette grâce que c'est d'être au bénéfice de ton amour. Merci Seigneur de nous aider et de nous accompagner à nous lever et à marcher. Amen.